Alors, bienvenue dans cette leçon 13, Rechercher la paix, notre devoir. La dernière fois, nous avons vu que parfois, après avoir tout fait ce que le Seigneur nous demande et tout essayé, malgré tout, la réconciliation n'a pas lieu. Et nous avons dit que nous devrions, dans ce cas-là, persévérer dans le processus. Je vous renvoie à la leçon numéro 12. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner les raisons bibliques pour lesquelles la Bible nous dit que nous devons continuer d'agir pour le bien de l'autre. Et comme vous l'avez remarqué dans le titre, la Bible nous dit que c'est notre devoir. Alors vous pourriez me dire, Jean-Philippe, tu es sûr que c'est notre devoir? Après tout, j'ai des droits. Mais regardez ce que nous disent des textes comme Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Et Hébreux 12, 14, de nouveau, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et remarquez cette utilisation du verbe rechercher qui implique un certain effort, un certain travail. Alors, certains de nous détestent les chicanes et font tout pour les éviter, quitte à se couper de la personne avec qui nous sommes en conflit. Notre crainte des relations difficiles reflète peut-être une crainte des conséquences imprévisibles et ou dérangeantes que peut entraîner le conflit. La question à nous poser alors est celle-ci. Est-ce que ma crainte des gens ou de leur réaction est plus importante que ma crainte de Dieu? Quand on accorde une grande importance aux hommes et à leurs opinions et une plus petite importance à Dieu, nous ne développons pas suffisamment la confiance en lui et la paix d'esprit qu'il peut nous donner afin de travailler à une réconciliation qui peut s'avérer difficile. D'autres, en revanche, se nourrissent de la confrontation. Ils cherchent activement à confronter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça a été d'ailleurs le cas pour moi pour une bonne partie de ma vie, avant que je réalise le tort que je causais dans mes relations. Et ça, même si je pensais que parfois j'avais raison. Ce phénomène de confrontation a d'ailleurs pris beaucoup d'ampleur. Derrière l'apparente anonymité des réseaux sociaux, on trouve plus facile à confronter et parfois même brutalement des gens qui sont en désaccord avec nous, alors qu'autrement, nous aurions été gênés de dire ces mêmes commentaires en public ou même face à face. De plus, dans un âge d'individualisme extrême comme le nôtre, nous avons appris, et c'est aussi vrai chez les chrétiens, à prioriser nos droits, nos opinions, notre bien-être personnel par rapport au plan de Dieu et à ses instructions pour nos vies. Il faut que nous en soyons conscients. Beaucoup d'entre nous ne poursuivent pas la réconciliation parce que nous avons accepté les idées du monde sur ce que devraient être nos relations personnelles. Alors que nous devrions accepter ce que Christ nous dit sur notre identité et le fait d'être des co-ouvriers avec lui. 1 Corinthiens 3,9 est un texte qui l'illustre bien. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, ou nous sommes co-ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors la question se pose, si nous avons appris à penser comme le monde, comment maintenant penser bibliquement? Eh bien, pour commencer, la Bible présuppose que lorsque nous devenons chrétiens, nous nous joindrons à une église locale. Les croyants dans une église sont appelés les pierres d'un même édifice. Dans un autre texte, ça nous dit les citoyens d'un même royaume, ou encore les membres d'un même corps, frères et sœurs d'une même famille. Donc, mes amis, lorsqu'on lit la Bible, au revoir l'individualisme. De plus, nous faisons partie également de la nouvelle alliance. Et alliance veut dire que nous sommes engagés et que nous sommes unis les uns aux autres. Éphésiens 4, versets 1 à 3 est un verset qui l'exprime bien. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, » Paul était en prison lorsqu'il écrivait cela, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Cela étant dit, les conflits dans l'Église, qui sont inévitables, comme nous l'avons vu depuis le début,
révèle nos faiblesses, c'est-à-dire des choses sur lesquelles nous devons travailler. Et quand je parle de nos faiblesses, c'est-à-dire mes faiblesses et celles de la personne qui est en conflit avec moi, ou même parfois les faiblesses de notre Église. Ce ne sont donc pas des dérangements qui viennent bouleverser une vie individuelle ou une vie d'Église parfaite, mais des occasions de grandir dans la sanctification pour devenir de plus en plus à l'image de Christ. Quelqu'un a dit à juste titre, « Nous pouvons penser que la réconciliation est hors de notre contrôle, et c'est vrai, elle l'est, mais elle n'est pas hors du contrôle de Dieu. » Une citation qui mérite réflexion. Nous avons donc une responsabilité les uns envers les autres de faire tout pour résoudre les conflits de façon biblique, mais aussi de travailler à la réconciliation autant que possible. 1 Jean, chapitre 2, versets 9 à 11, nous le dit de cette façon. « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Alors, persévérer activement dans une tentative de réconciliation n'est pas une chose facile, je vous l'accorde. Ce n'est pas non plus une façon de régler un problème spécifique comme on règle ça et on passe à autre chose. Mais une façon de voir le conflit comme un moyen que Dieu utilise pour faire grandir son peuple dans la sanctification. Et lorsque je parle de son peuple, je parle de moi et je parle de l'autre personne qui est en conflit avec moi. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15 nous dit ceci. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors cela nous amène tout doucement vers la conclusion qui, je pense, s'impose bibliquement. Vous savez, lorsque Jésus, dans son fameux sermon sur la montagne, fait, parmi ses nombreuses promesses, fait celle-ci, dans Matthieu chapitre 5 au verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, ou les ouvriers de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il n'indique pas une attitude passive qui attend que la situation se résolve par elle-même, mais une attitude active de celui qui fait tous les efforts pour apporter la paix dans une situation de conflit. Et est-ce que ça nous coûte? Oui. Mais Dieu est le Dieu de paix. Et par la croix, et sur la croix, il a travaillé activement à réconcilier le monde avec lui-même. Le monde que la Bible nous rappelle qui était ennemi avec Dieu. Donc, puisque notre Père Céleste prend tellement au sérieux la réconciliation, qu'il a payé le prix le plus cher pour l'accomplir, c'est-à-dire la vie de son propre Fils bien-aimé Jésus, nous devrions envisager la réconciliation avec autant de sérieux maintenant que nous avons été réconciliés avec lui. Il y a quelques années, on a parlé de la paix, c'est le mot shalom dans la Bible. Eh bien, l'idée biblique de shalom, de paix, n'indique pas simplement une absence de chicane, mais aussi un état dans lequel les gens se sentent sécures, satisfaits et prospères. Et nous ne pouvons pas y arriver pour nous-mêmes seulement en négligeant les autres. Ça, ce n'est pas une vraie paix, c'est éviter les problèmes. Pour avoir la paix biblique dans l'Église, tous doivent bénéficier de cet état. Dans les premières leçons, nous avons vu en long et en large les résultats que produit notre ancienne nature lorsque nous la laissons nous contrôler. Une simple liste rapide nous montre qu'un conflit irrésolu, c'est-à-dire on a essayé le pardon, mais la réconciliation n'est pas encore là, à long terme produit les mêmes choses. Ça peut produire des divisions, un manque de croissance spirituelle chez nous ou chez l'autre, la crainte, la méfiance, la frustration, la colère, le découragement, et je vous laisse remplir la liste. En contraste, la Bible nous dit que la paix est le fruit de l'Esprit. Et c'est à cela que nous avons été appelés. C'est-à-dire Dieu nous a appelés à quelque chose de spécifique, plusieurs choses, mais une en particulier, dans Colossiens 3,15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Alors ce sont beaucoup de réflexions,
des réflexions difficiles, j'en conviens. Je vous laisse donc méditer, prier, relire les textes jusqu'à la prochaine fois. Bon